tout le monde, aujourd'hui cette vidéo de favoris sera plus ou moins une double édition octobre-novembre puisque en octobre je n'ai pas filmé de vidéo de favoris. Donc vous avez ici un melting pot de produits que j'ai bien aimé ces 2 derniers mois. Je commence avec un énorme coup de cœur, énorme de maquillage qui est la Sculpting Powder de chez Kevin Aucoin. C'est en fait une poudre un peu... on pourrait la qualifier de blush éventuellement, sauf qu'en fait c'est une teinte absolument merveilleuse pour faire du contouring. Je la porte aujourd'hui sur moi, alors encore une fois désolée pour la lumière. Il est 3h30, il fait nuit noire, tout va bien. C'est un espèce de marron un peu mais qui tire pas sur le orange, il est vraiment froid, un peu cendré, et du coup ça imite vachement bien les ombres réelles du visage et c'est vraiment merveilleux pour creuser un petit peu les joues, les tempes, enfin même si vous voulez faire autour du nez, enfin bref. On peut l'utiliser aussi pour faire là dans le creux, bref, c'est vraiment la poudre qui sert à redessiner son visage et c'est génial, magnifique. Éventuellement je ferai peut-être une petite vidéo de démonstration pour les personnes que ça intéresserait de voir comment on s'en sert. Deuxième produit de maquillage que j'ai découvert et que j'adore absolument, évidemment je l'ai découvert 30 ans après tout le monde et tout le monde l'adore, donc tout le monde le connaît, mais c'est celui-ci, cet anti-cerne de chez NARS qui est déjà culte et que j'adore absolument aussi. Je le porte encore une fois aujourd'hui sous les yeux et pour cacher mes imperfections. Je dois dire que je le préfère pour cacher les imperfections plutôt que pour cacher les cernes, mais je l'utilise aussi pour cacher les cernes, et même si c'est un petit peu épais pour moi, ça marche quand même très bien. Et si je devais plus avoir qu'un seul correcteur de ma vie, je pense que je choisirais celui-ci. Je crois que je le préfère même au Fit Me de Maybelline, que pourtant j'adore absolument. On reste sur les produits de maquillage, je vous préviens, c'est la majorité des trucs que j'ai à vous présenter, hein. Ça sera une vidéo de favoris presque exclusivement maquillage. Bref, j'ai vachement porté ces temps-ci ma crème teintée de chez Bobbi Brown. La raison pour laquelle j'aime particulièrement celle-ci, c'est parce que c'est le seul produit de teint que j'ai qui soit hydratant et qui me permette vraiment d'oublier ma crème de jour. J'ai des bébés crèmes qui sont bien, etc. Mais j'ai quand même besoin de mettre une crème en dessous, du moins en hiver. Mais avec ça, je peux vraiment l'utiliser comme crème hydratante, et c'est assez hydratant, ça convient très bien, ça laisse la peau très confortable. Alors si vous avez la peau grasse, je vous le conseille pas parce que ça sera trop riche je pense pour vous, mais pour moi qui ai la peau normale à sèche, je trouve que ça convient très bien. Après au niveau de la couvrance, ça remplace pas un fond de teint, c'est même moins couvrant que la plupart des bébés crèmes, mais voilà, les jours où ma peau a plutôt une bonne tronche, et en ce moment c'est de plus en plus et j'en suis d'ailleurs très contente. Donc typiquement ces 2 derniers mois j'ai beaucoup porté le combo crème teintée de chez Bobbi Brown et anti-cerne NARS sur les endroits un petit peu plus problématiques, et c'était parfait, merveilleux. Encore un produit que j'adore, mais décidément il n'y a que des produits que j'adore en fait. Oui, c'est vraiment une vidéo de favoris puissance 4 quoi. Sur une échelle de 1 à 4,5 j'imagine. Bref. Le Gimme Brow de Benefit, qui est ce petit truc. En fait, c'est une espèce de... Comment expliquer? C'est une toute petite brosse comme ça, et ça serait presque un espèce de mascara à sourcils. Et en fait, ça sert à la fois à donner un peu de corps aux sourcils, c'est-à-dire les épaissir un petit peu. Donc c'est pas quelque chose de merveilleusement incroyable, hein, mais ça donne quand même un petit peu d'épaisseur au poil. Et en même temps, ça permet de colorer très légèrement un petit peu la zone du sourcil. Bon, aujourd'hui c'est pas vraiment un bon exemple parce que j'en ai mis, mais j'ai aussi redessiné avec une ombre plus foncée puisque mes cheveux ont été colorés d'une couleur un petit peu plus foncée, donc je suis obligée de rattraper un petit peu sinon ça fait bizarre. Mais sur sourcil naturel, ça fait quelque chose de vraiment, enfin c'est top quoi, c'est juste ce qu'il faut pour avoir le sourcil un peu redéfini sans en faire trop. Dernier produit de maquillage, c'est un mascara de chez Une, c'est celui-ci. Déjà il est certifié écossaire et il est donc bio. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose que je recherchais, c'est mon mascara de prédilection quand je veux aller vers quelque chose de naturel. Alors encore une fois, je l'ai mis aujourd'hui pour vous montrer. C'est une couleur en fait qui est pas noire, qui est marron un peu
marron foncé en fait, c'est très naturel. Il a l'avantage d'être absolument hyper confortable. Il ne sèche pas du tout de façon cartonnée sur les cils, donc les cils restent, même une fois que le mascara est sec, il reste très flexible, il irrite pas du tout les yeux. Je trouve que la brosse est super bien faite aussi. C'est une brosse comme ça en plastique ou en silicone, je sais pas exactement, mais elle est très douce pour les yeux, elle est très facile à utiliser, elle sépare bien les cils. Donc vraiment, je dois dire que je suis très satisfaite de ce mascara. Il est ni particulièrement hyper volumateur, ni particulièrement hyper allongeant. C'est juste, voilà, un mascara très sympa qui fait des jolis cils. Le seul petit inconvénient de ce mascara pour moi, c'est que comme c'est pas un mascara waterproof, et ben il tient pas hyper bien la courbure. Donc j'ai vu pire. Mais voilà, encore une fois, si je veux vraiment avoir les cils bien recourbés ce jour-là, et ben je pars sur un mascara waterproof, puisque j'ai toujours pas trouvé mieux, mais en tout cas, voilà. Dans les non waterproof, c'est vraiment ce mascara que je préfère maintenant, et je le rachèterai sans hésiter. Enfin, pour clore le chapitre maquillage, même si c'est pas vraiment un produit de maquillage, c'est un accessoire, et ça c'est encore un énorme coup de cœur, mais décidément, que se passe-t-il ce mois-ci? C'est le pinceau numéro 213 de chez Kiko. Et alors, voilà, enfin, je cherchais un espèce de dupe du Deluxe Crease Brush de Real Techniques que j'utilise beaucoup pour faire mes corrections en dessous des yeux et sur les imperfections du visage. Et je me disais, j'aimerais bien avoir un autre pinceau comme ça, mais j'ai pas envie de me racheter toute la collection puisqu'il vient dans un kit où il y a quand même pas mal de pinceaux dont je me sers jamais, donc c'était vraiment pas la peine que je rachète tout le kit. Mais je cherchais un dupe désespérément et j'avais encore jamais trouvé. Et en fait celui-ci, c'est pas exactement un dupe, c'est à dire que si on les compare l'un à côté de l'autre, ce que je vais pas faire maintenant parce que j'ai oublié d'amener l'autre pinceau parce que je ne suis pas vraiment une blogueuse professionnelle, n'est-ce pas? Bref, celui-ci est un tout petit peu moins rond, c'est-à-dire qu'il est quand même, la bague est un petit peu aplatie comme ça, et il est légèrement plus souple. Et en fait, c'est presque, il est non seulement aussi bien que le Deluxe Crease Brush pour mettre de l'anti-cerne et du correcteur, mais en plus j'ai l'impression qu'il est presque mieux parce qu'il est un tout petit peu plus souple et du coup personnellement pour moi je trouve qu'ils font encore mieux la matière, donc voilà, je l'adore ce pinceau. Avant de passer aux soins du visage et du corps, j'ai un vernis à vous présenter ce mois-ci. Oui, un seul vernis, d'habitude je dis que j'en présente 2 par mois, et là je n'en présente qu'un parce que en fait, si vous avez peut-être remarqué, mes ongles sont absolument dégueulasses. J'ai recommencé à les ronger, oui je sais c'est mal, j'essaye d'arrêter. Mais bref, voilà, donc mes ongles sont absolument moches, donc je n'ai pas vraiment envie de mettre du vernis, puisque comme on dit, rien ne sert de repeindre ta façade si les fondations sont pourries. Mais j'ai quand même un vernis que j'ai acheté récemment et que j'adore absolument, donc je vous le présente, même si je ne peux pas vous le montrer sur mes ongles. C'est celui-ci. Voilà, que dire? C'est une couleur très difficile à définir, c'est un espèce de taupe un peu violet avec des paillettes, enfin pas vraiment des paillettes mais plutôt un espèce de reflet légèrement métallique mais qui reste discret, un peu dans les... je sais pas, c'est presque cuivré mais plus un cuivré froid, enfin bref, je pars dans des délires complètement hallucinants. Mais c'est une super jolie couleur. Moi j'aime pas tellement en général les vernis qui sont vraiment brillants, métalliques, pailletés, etc. En général je préfère éviter, il y en a certains que j'aime bien mais bon c'est pas la règle quoi. Et en fait celui-ci je trouve qu'il est génial parce que quand on l'a sur les ongles, selon la lumière, il y a des moments où il paraît mat. Alors je sais pas, je vais essayer de vous montrer peut-être. Là on a l'impression qu'il est mat, un peu gris taupe comme ça. Et quand la lumière se met dessus, là on voit plus les paillettes et du coup ça fait un truc très changeant, très joli, enfin vraiment j'adore complètement ce vernis. Ensuite je vous présente un produit qui est un peu un produit de luxe, c'est un nettoyant pour le visage de la marque Aurelia, qui est en fait une marque bio si je puis dire, bien qu'elle soit pas vraiment certifiée bio puisque c'est une marque britannique et que là-bas ils n'ont pas vraiment le même système
le même système de certification, mais bon, en tout cas c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux, qui utilise des ingrédients un peu bien comme ça, et qui n'utilise pas des ingrédients un peu pas bien comme ça. C'est un nettoyant qui se présente sous forme de crème et qui sent l'eucalyptus. C'est une odeur très très agréable qui détend vachement, j'adore l'utiliser le soir. Alors c'est censé pouvoir être démaquillant. Moi j'estime que c'est pas forcément la meilleure idée du monde, en tout cas sur les yeux. Ça démaquille très bien pour ce qui est du visage, même de la bouche, vous en sortez facilement. Mais pour les yeux, moi pour l'avoir testé, il me pique quand même un petit peu, même s'il arrive à démaquiller très bien, même le mascara waterproof. Moi personnellement il me pique les yeux, donc c'est pas comme ça que je l'utilise. Et puis vu que c'est un produit qui est quand même très cher, j'essaye de limiter son utilisation. Donc ce que je fais, c'est que je me nettoie le visage après m'être démaquillée à l'huile. Je me nettoie une deuxième fois le visage avec ça le soir, et c'est vraiment c'est une douceur absolue. Ça laisse la peau souple, propre et hydratée. Enfin c'est vraiment très très agréable à utiliser. Et enfin, un dernier produit que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est une crème pour le corps. Attention, accrochez-vous bien à votre chaise, parce que c'est pas courant que je présente une crème pour le corps dans les produits favoris, puisqu'a priori les crèmes pour le corps c'est quelque chose qui me gonfle un peu. En plus je déteste absolument coller, après rester comme ça collante, collée à mes fringues avant de m'habiller, enfin j'ai horreur de ça. Donc a priori la crème pour le corps c'est pas quelque chose que je pratique beaucoup, mais de temps en temps je peux faire exception. Et quand est-ce que je fais exception? Quand ça sent super bon. Enters cette crème. Une odeur mais magnifique. Mais alors, voilà, encore une fois, je vais faire preuve de mon incompétence en n'étant pas capable de décrire ce que c'est que cette odeur. C'est une odeur qui est sucrée, mais sans être écœurante, qui est douce, qui est un peu fruitée, mais vraiment adoucie par une odeur sucrée. Voilà, je m'embourbe complètement dans mes explications. Mais quoi vous dire, à part aller sentir ce truc, parce que voilà, ça c'est un peu l'odeur que j'ai cherché toute ma vie quoi. Donc pour moi c'est devenu vraiment un plaisir de m'appliquer de la crème, et je l'ai fait quasiment à chaque fois que je sortais de la douche, un truc hallucinant. Genre un changement monstrueux dans ma vie. Alors je vous préviens quand même tout de suite, la peau de mon corps n'est quasiment jamais sèche, sauf éventuellement en plein été si j'ai pris le soleil. Mais donc je suis pas vraiment le témoin idéal pour vous dire si une crème est particulièrement bien nourrissante ou pas. Mais par contre elle me laisse la peau vraiment douce et souple après, elle pénètre bien, elle sent super bon. Voilà mes amis, c'était mes favoris de octobre et novembre. Pour ma prochaine vidéo de favoris, eh ben préparez-vous, puisque ça sera ma vidéo de favoris de 2013. Attention, année particulièrement fertile pour moi en matière de découverte, make-up et soins. J'espère que je vous ai éventuellement donné envie de tester certains de ces produits, puisque moi c'est vraiment tous des produits que j'adore et je suis très emballée par cette vidéo aujourd'hui. Bref, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos favoris, puisque j'aime toujours découvrir de nouvelles choses, hein, on se refait pas. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!